j'ai envie de te mettre au défi dans cet épisode aujourd'hui. Je commence un nouveau challenge de 75 jours qui transformera ma vie, qui va me permettre de bâtir une meilleure force physique et mentale, et tout ça en perdant du gras, en travaillant ma résilience et aussi en m'apportant plus de confiance en moi. Es-tu curieuse de savoir c'est quoi? Let's go! On y va! Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Ici Ali dans l'épisode 52. Et aujourd'hui, je veux te parler d'un défi, d'un challenge que je vais commencer le 8 janvier. Et là, je sais, l'épisode en ce moment, on a déjà dépassé le 8 janvier. Je veux te rassurer, ce challenge va être là toute l'année. Ça va être super cool, ça va être super spécial. Moi, je le commence le 8 janvier. Je pense que là, en ce moment, on est fin janvier, mais il n'y a pas de problème parce que tu vas pouvoir le commencer quand tu veux. Puis aujourd'hui, je veux t'expliquer c'est quoi ce challenge et pourquoi faire ce challenge. C'est super important. Je trouve ça malade. Tu sais, là, on est début janvier. Les résolutions de Nouvel An sont commencées. Puis c'est super intéressant parce que je vais faire aussi un épisode la semaine prochaine sur le sujet sur comment les gens ne tiennent pas leurs résolutions. Et un des faits que les gens ne tiennent pas leurs résolutions, c'est parce qu'ils ne le prennent pas au sérieux et ils le font tout seuls. Qu'est-ce qui est malade quand tu fais un challenge, un défi, c'est quand tu le fais avec plusieurs personnes en même temps. Donc, c'est pourquoi que j'ai décidé de partir un défi 75 jours boss. Donc, c'est vraiment cool. J'ai eu l'idée, en fait, à cause de Andy Frisella. Andy Frisella, c'est un grand entrepreneur très respecté. Et lui, en fait, il avait parti le challenge 75 Hard. Et en fait, ce challenge-là, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais je le trouve vraiment intense. Puis moi, combien de fois j'ai dit que c'était loser de commencer un challenge, de se mettre un défi, puis on n'était pas capable de le terminer. Fait qu'à cause de ça, moi, je suis pas une loser. Je dis, moi, je suis une winner. Le jour que je vais le faire pour de vrai. Ben moi, j'ai décidé, gars, je vais faire mon 75 hard, mais je vais faire mon 75, ben dans le fond, 60 en français, 75 jours boss. Donc, c'est presque la même chose qu'Andy Frisella, mais je l'ai quand même aromatisé, si on pourrait dire. Je l'ai fait plus adapté à ma clientèle, aux femmes qu'il y a autour de moi, parce que naturellement, je ne veux pas le faire toute seule. Je vais le faire avec mon équipe Think Fit. Les clientes vont embarquer aussi. Mon conjoint va le faire avec moi, puis je trouve ça super excitant. J'avais hâte de le commencer. Ça fait longtemps que je veux faire ce challenge-là. Donc, j'ai décidé pour l'année 2024, c'était commencer. Puis là, t'inquiète pas, t'es pas obligé de le commencer en même temps que nous. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, bon, ben moi, je pense que je vais attendre un petit peu parce que je sais que j'ai plein de sorties, c'est la fête assis. Ben il n'y a pas de problème. Tu le commences quand tu veux, puis c'est super important que quand tu sais que tu le commences, ben tu le fais. Donc, aujourd'hui, je t'explique c'est quoi ce défi-là, puis je veux vraiment te convaincre à le commencer avec moi puis tes proches aussi afin de dépasser tes limites dans l'année 2024. Aujourd'hui, cette année, tu as décidé que c'était assez les excuses, c'est assez de te victimiser, c'est assez d'être une loser, c'est assez de procrastiner. Tu as envie d'avoir un vrai changement, tu as envie d'un réveil choc, tu as envie d'avoir un vrai changement, de le sentir en dedans de toi, là, que tu fais quelque chose puis ça marche. Ben, si tu es willing à faire ça, ce challenge-là, il est pour toi. Tu vas voir, c'est intense, mais en même temps, il y a plus intense. J'ai vraiment pris des choses du 75 Hard de Andy Frisella, mais tu vas voir, moi, je l'ai adouci. Il va y avoir même un calendrier que tu vas pouvoir imprimer. Ce calendrier-là, tu l'imprimes. Tu vas voir, il y a des règlements dessus. Puis à chaque jour, tu vas pouvoir cocher la journée que tu as faite. Donc, moi, je vais le publier sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Coach Ali Braggs sur Facebook. Et aussi, bien sûr, dans le groupe Facebook, tu vas voir, on va en parler beaucoup. Je vais partir le feu là-dedans parce que je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui me suivent là-dedans. Puis ça va être vraiment cool comment ça va être organisé.
Puis tu vas vraiment comprendre que ce challenge-là, c'est pas juste une transformation physique, là. C'est vraiment un test mental aussi parce que ça te pousse à sortir de ta zone de confort, ça te pousse à être obligé de gérer ton temps comme une pro, à t'adapter à n'importe quelle situation, à renforcer aussi ta discipline, hein, parce que je le dis que la motivation, ça n'existe pas. Fait que si ça fait longtemps que tu as de la difficulté à avoir une bonne routine, à renforcer ta discipline, bien ça, c'est pour toi, là. Ça va vraiment t'aider. Puis ça va peut-être être difficile, mais crois-moi, les résultats sont incroyables. Puis tu vas voir, là, je vais t'expliquer au début c'est quoi le challenge, puis après, on va expliquer pourquoi faire ce challenge-là, c'est quoi les résultats de ce challenge-là, puis tu vas voir, ça va vraiment te convaincre à dire, OK, je pense que je l'essaye. Et je t'invite justement à venir dans le groupe Parlons Santé Facebook pour, tu sais, il va falloir que tu postes une photo tous les jours de tes progressions, tu sais, à vraiment participer parce que c'est vraiment l'effet communauté qui va faire en sorte que tu vas vouloir continuer, puis que des fois, il va y avoir des situations que tu vas avoir envie de flancher, mais tu vas penser à nous, tu vas dire, non, mon team, il pense à moi, mon team, il serait pas fier de moi, j'ai pas le choix, je dois continuer, je suis dans une équipe qui compte sur moi. Donc, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Puis moi, l'importance de ce challenge-là, c'est vraiment à cause de la résilience. La résilience, ça fait partie des critères de mon entreprise. C'est très, très important. Toute la culture d'entreprise, elle est Think Fit, elle est sur la résilience. C'est une de mes plus belles qualités. Je m'adapte à n'importe quelle situation. Je vais prendre l'exemple quand j'ai construit un gym dans la jungle. Sincèrement, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. Je ne parlais pas la langue. C'était en plein COVID. J'étais loin de ma famille. J'avais pas d'argent. On partait Think Fit. J'étais très résiliente et je faisais ce que j'avais à faire, peu importe la situation. Je pourrais parler aussi de mon passé, le fait que j'ai arrêté beaucoup d'addictions, les amphétamines, la cocaïne, le vivance, la cigarette, le pot, le hash, la vape, l'alcool, je bois encore, mais c'était pas tant mon problème, mais en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de résilience dans la vie et je trouve que ce challenge-là, ça va mettre ma résilience au défi aussi. Et quand je vais être sortie de ce challenge-là, je sais que je vais être encore plus résiliente et je vais être vraiment fière de moi. Il y a aussi mes maux de tête. Ça fait partie de ma résilience. J'en parle pas beaucoup, mais je souffre de migraines depuis très, très jeune et je pourrais faire environ une fois par mois, je vais avoir 4-5 jours de migraine et non, ça n'a pas le lien avec mon cycle hormonal parce qu'on me le demande souvent. Je suis prise avec des migraines. Je fais beaucoup de tests encore aujourd'hui. J'ai un IRM d'ailleurs à passer dans pas très longtemps. Mais des fois, j'ai beau avoir une migraine et je vais aller faire ce que j'ai à faire. On s'entend quand c'est une migraine que je vomis, non. Mais quand je vais avoir des maux de tête, je vais quand même aller faire ce que j'ai à faire parce que mon team compte sur moi, mes clients comptent sur moi. Donc, moi, ma résilience, c'est vraiment ma plus grande force. Donc, c'est pourquoi je fais ce défi. On va commencer. Je vais t'expliquer c'est quoi le défi. Là, moi, je suis toute énervée. J'aime ça. C'est rare que je fais des challenges. Moi, j'ai longtemps été une fille qui aimait pas les challenges parce que dans le passé, c'était très populaire chez les coachs de dire on fait un challenge de fesses, on fait un challenge tu sais, des challenges. Moi, je trouve ça con parce que je trouve ça important que quand on veut atteindre un objectif, de se discipliner et à long terme, d'avoir un mode de vie qu'on est capable de garder, peu importe notre environnement, peu importe notre travail, notre famille, on était capable d'adapter notre routine à notre objectif. Mais là, quand c'est un challenge, des fois, c'est plus hard, c'est plus difficile, mais je trouvais ça très intéressant à cause du challenge 75 Hard de Andy Frisella. Je me suis dit, hey, check, je vais changer ma croyance, j'ai envie de le faire, moi. J'en ai jamais fait comme ça, puis j'ai envie de le faire. Fait que c'est pour ça que je suis toute fière aujourd'hui de te le montrer. Et sincèrement, les commentaires du challenge d'Andy Frisella, c'est incroyable comment tu sors de là vainqueur. Même, il y a des gens par la suite qui continuent parce que 75 jours, c'est long. Hein? Puis pourquoi 75 jours? Parce que dans le fond, 75 jours, là, c'est vraiment là que tu es rendu, que tu es habitué à ton mode de vie parce que tellement qu'il y a des gens après, ils continuent. Donc, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. Donc, comment s'appelle le challenge? Il s'appelle 75 jours Boss. Boss, je fais un clin d'œil en fait à mon livre qui va sortir prochainement. C'est toi la boss de ta vie. Donc, c'est mon livre, mon premier bébé que j'ai accouché. Donc, c'est pourquoi je l'appelle 75 jours Boss. Donc, pour commencer, tous les jours, pendant 75 jours. Donc, tout ce que je vais te dire comme règlement, c'est tous les jours. Pendant 75 jours, tu dois avoir 2 activités / entraînement par jour, OK? On s'entend, là, c'est pas du CrossFit 2 fois par jour que tu dois aller faire. Puis, il y en a un qui est obligatoire d'être dehors.
OK? Donc, 2 activités par jour. Moi, par exemple, le matin, je vais aller faire de la musculation et le soir, dehors, je vais aller marcher. L'activité dehors peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être du pilates, ça peut être un étirement, ça peut être du hiking, du ski, du jogging, du tennis, tout ce que tu veux comme activité. Donc, 2 activités obligatoires par jour, dont un qui est obligatoire d'être dehors. OK? Il y a des matins, peut-être. Moi, ça fait très longtemps que je m'entraîne tous les jours, pour être honnête. C'est une habitude que j'ai gardée. J'en ai souvent parlé dans les podcasts. Mais il y a des matins que je m'en vais au gym, je m'en vais juste m'étirer, là. Que ça me tente moins, je suis plus fatiguée, je m'en vais m'étirer 20 minutes, puis that's it. Donc ça, c'est compté pour une activité. Et le soir, j'aime ça aller dehors, par exemple, pour aller marcher après le souper. C'est vraiment prouvé. J'ai beaucoup lu dans la médecine chinoise là, qu'il disait que marcher après avoir mangé, c'est la meilleure chose à faire. Le pire, ce qu'il y a à faire, c'est quand tu manges et tu vas te coucher. Fait que moi, j'ai commencé à avoir cette nouvelle habitude-là que je vais toujours marcher après manger. Donc, le règlement numéro 1, c'est 2 activités par jour, dont un obligatoire d'être dehors. En passant, tous les règlements, ils vont être dans le groupe Facebook. Il va y avoir le calendrier que tu pourras enregistrer dans ton téléphone ou tout simplement imprimer. Tu le fais comme tu veux et comme ça, tu vas pouvoir tracker tes stats vers ça. Donc, numéro 1, 2 activités par jour, donc un obligatoire dehors, que ça peut être n'importe quoi comme activité. Numéro 2, c'est de la respiration volontaire ou méditation 2 fois par jour, OK? Moi, je fais de la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes, OK? Donc, c'est pas long, OK? Si tu veux faire une méditation d'1 heure, tu fais ce que tu veux. Tu veux respirer, il y a même des respirations qui existent de 2 minutes, 1 minute. Je m'en fous le nombre de minutes que tu fais, je veux que tu le fasses 2 fois par jour, OK? Donc, j'ai oublié de le dire, je vais dire les bienfaits derrière ça. Là, on s'entend, je vais recommencer, là, pardon, mais quand je parle des activités par jour, c'est super important de bouger tous les jours. Hein? C'est très important pour ta longévité, pour tes muscles, pour ta santé, pour ton métabolisme. Il y a beaucoup trop de bienfaits là, qui fait en sorte qu'il faut bouger tous les jours. Les gens sédentaires, ceux qui ont de l'obésité, des problèmes, des maladies chroniques, de la dépression aussi. Donc, les activités, c'est vraiment pour ça. Et aller dehors tous les jours, c'est très prouvé aussi que c'était bon pour les hormones de stress, le cortisol. C'était bon pour ton cycle circadien parce que c'est important d'avoir de la lumière de dehors, même si c'est pas toujours ensoleillé. C'est ce qui va faire que tu vas avoir une meilleure sécrétion de mélatonine, par la suite une meilleure sécrétion de cortisol. Tu vas avoir une meilleure gestion de ton stress, une meilleure gestion de dépression et autres. Donc, c'est pourquoi le numéro 1. Le numéro 2, respiration volontaire ou méditation, c'est vraiment prouvé que c'était bon pour vaincre la dépression, l'anxiété. Il y a même des livres qui parlent de la respiration volontaire et de la perte de poids parce que tu avais une meilleure gestion de tes hormones, de sécrétion d'hormones de stress, de cortisol, d'adrénaline. Donc, c'est pourquoi que je mets la respiration. Moi, par exemple, dans mes stats, j'ai une bague Oura et on voit mes statistiques qu'à chaque fois que je fais ma respiration, je suis beaucoup moins stressée. Donc, si tu es une femme stressée, c'est super bon. Je vais pouvoir mettre sur le groupe Facebook aussi les genres de respiration que je fais. Les miennes sont 5 minutes et des fois, j'en fais 2 minutes que j'ai dans mon application de téléphone. Par la suite, lire 10 pages par jour, super important. On le met tous les jours. Moi, je vais lire tous les soirs aussi, après avoir fait ma marche, par exemple. Donc, 10 pages par jour, ça va être bon pour la neuroplasticité cérébrale, super important. Ça joue avec les neurones, ça te permet de réfléchir, de concentrer. C'est bon pour ta créativité aussi. C'est très, très bon intellectuellement aussi de lire. C'est bon pour ton développement personnel, c'est bon pour ton apprentissage. Donc, c'est pourquoi que j'ai mis 10 pages par jour. Par la suite, boire 2,5 litres d'eau par jour. Joe Dispenza mettait 4 litres par jour. Je trouvais ça vraiment intense. Moi, je l'ai mis à 2,5 litres d'eau par jour. C'est correct, c'est assez pour dire que tu vas avoir une meilleure peau, moins d'inflammation, moins de rétention d'eau aussi. C'est très, très important pour l'énergie aussi, l'eau, pour la satiété aussi de boire de l'eau. Donc, très, très important. Et encore une fois, tout ça, c'est 75 jours. Peut-être que tu trouves ça intense, mais sincèrement, vu que le challenge est long, tu vas voir qu'au début, c'est facile. C'est super facile. Quand tu te mets un challenge d'une semaine, on dirait que c'est là que c'est plus difficile parce que c'est juste une semaine. Mais là, c'est 75 jours. Fait qu'il faut que tu te prépares mentalement. Faut que tu aies de l'organisation. C'est très important. Par la suite, pas d'alcool, pas de drogue. Ça, c'est clair, net. Pas d'alcool, pas de drogue. J'aurais pu dire même pas de tabac, mais là, je trouve ça intense. Si toi, t'es une fumeuse puis tu veux faire le challenge, on va te laisser une chance, là. Mais pas d'alcool, pas de tabac. Et sincèrement, si je peux être honnête avec toi, moi, ça va être mon plus dur. C'est pas de drogue, là. On s'entend, je prends plus de drogue. Mais c'est le pas d'alcool.
Moi, j'aime ça, le vendredi, me faire un petit cocktail, aller au restaurant avec mon conjoint. Donc, ça va être vraiment la plus dure chose pour moi. Puis, je bois genre un verre par semaine, là, mais j'aime ça, bon, mon petit verre. Fait que je pense que ça va être ça le plus difficile pour moi, si je peux être honnête avec toi. Pas d'alcool, pas de drogue pendant 75 jours. Par la suite, aucun fast-food. Donc, Andy Frisella, il parlait en fait de suivre une diète. Vous le savez, tu le sais, je ne suis pas trop pro-diète. Je suis beaucoup plus dans une alimentation saine, une alimentation équilibrée. J'aurais pu écrire pas d'aliments transformés, mais là, c'est un petit peu touché transformé. Il y a beaucoup de choses que je permets qui sont transformées. Donc, on va dire pas de fast-food. Donc, si tu vas aller au resto, tu te pognes un steak, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas de fast-food, hein? Pas de friture, pas de choses trop grasses, pas de pizza, même hamburger, je le permettrais pas. Pas de fast-food. On s'entend, c'est clair, OK? Si t'es pas sûr, ben mets des photos dans le groupe et demande, mais pas de fast-food. Par la suite, l'autre point, jeûner 12 heures pendant la nuit. J'adore le jeûne 12 heures. Je suis pas pro-jeûne, tu le sais, jeûne intermittent, non. Mais si tu jeûnes toute la nuit, c'est super bon pour ta glycémie, c'est super bon pour ton système digestif, c'est super bon pour ça peut être bon pour des maladies chroniques, ça peut être bon aussi pour ta perte de poids. Donc, jeûner 12 heures, c'est super facile parce que, exemple, tu soupes à 6 heures le soir, le lendemain, tu fais juste manger à 6 heures du matin. Et finalement, le dernier point, ben, c'est que tu prends une photo par jour de ta progression durant le 75 jours. Donc, tous les jours, tu prends une photo de toi dans le miroir, une selfie et tout, et tu le postes sur tes réseaux sociaux. Tu tags Coach Ali Braggs ou 75 jours boss. Tout ça, ça va être écrit sur le flyer, n'inquiète-toi pas, sur le calendrier. Et tu le mets tous les jours. C'est juste pour prouver, en fait, que tu le fais, puis ça te rend responsable. Parce que si tu en parles à personne, c'est sûr que tu vas peut-être le commencer, puis tu vas l'arrêter. Donc, le faire tous les jours, ça va vraiment te rendre responsable. Tout le monde va le voir. Les gens vont te poser des questions. Tu vas peut-être être capable d'amener des gens avec toi aussi à le faire. Donc, c'est génial. Et si tu n'as pas Instagram, il n'y a pas de problème. Tu peux venir dans le groupe Facebook puis tu postes ta photo là et tu hashtag 75 jours boss. Donc, ça va être vraiment cool. C'est ça les règlements. Ça a l'air intense, mais sincèrement, si tu le fais, si t'es que minimum une femme en santé qui est déjà pas pire active, qui mange déjà bien, tu n'auras pas tant de difficultés. Qu'est-ce qui est dur, c'est de le faire 75 jours. Et c'est pour ça que moi, j'avais jamais fait celui d'Andy Frisella, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Andy Frisella que je faisais déjà, mais c'est le faire 75 jours tous les jours. Donc, c'est pour ça que je veux te dire, pourquoi faire ce défi? Allez, c'est bien intense, 75 jours. Pourquoi? Je t'explique ça tout de suite. Donc, premièrement, discipline extrême. C'est une routine quotidienne rigoureuse. Faut que tu suis le programme chaque jour, sans exception. Et tout ça, ça va développer vraiment une discipline inébranlable, OK? On le dit tout le temps, la motivation n'existe pas, mais la discipline, oui. Imagine que tu fais ça 75 jours, comment? Il y a plein de choses dans ta vie qui vont être réglées. Tu vas être déjà habitué de couper le sucre, tu vas être déjà habitué de ne pas boire de l'alcool, tu vas être déjà habitué de t'entraîner. Sincèrement, après, il n'y a plus rien qui va te résister. Il n'y a plus rien qui va te résister. Puis c'est ça qui venait des commentaires du challenge d'Andy Frisella. C'est incroyable après comment tu es une autre personne parce que tu as vraiment atteint des summums que tu n'as jamais atteints auparavant. Tu as peut-être commencé un régime une semaine ou deux, tu as essayé de perdre du poids, tu as essayé d'aller au gym puis tu le faisais jamais. Mais là, tu te mets dans un défi, tu es avec d'autres personnes, tu le fais 75 jours. Girl! Tu vas être une vraie boss après. C'est fou après ce challenge-là, comment tu vas être. Donc, let's go. Par la suite, gestion de ton temps. Ça va vraiment t'aider dans ta gestion de ton temps parce que tu n'auras pas le choix de planifier et exécuter plein de choses en même temps. Donc, tes entraînements, ta lecture, ton genre de régime alimentaire. Chaque jour, ça va être vraiment une gestion de ton temps efficacement et ça va te faire prioriser des tranches importantes. Tu vas voir comment tu vas mettre de côté des choses qui ne sont pas importantes. Tu vas être beaucoup plus égoïste. Hein? Tu le sais, j'en parle beaucoup de l'égoïsme. Tu vas être beaucoup plus capable de focaliser sur toi, prendre des bonnes décisions pour toi et c'est ce qui va faire que tu vas être en meilleure forme aussi. Il y a aussi derrière ça la résilience mentale et physique. Donc, ça va t'aider à dépasser le confort physique parce que t'entraîner, par exemple, 2 fois par jour, là, donc une fois à l'extérieur, tu n'auras pas le choix, malgré les conditions météorologiques, d'aller dehors et de faire une activité. Ça va vraiment te renforcer la tolérance aux inconforts physiques. C'est tellement important. Combien de fois tu t'es promis quelque chose puis à cause de la météo, tu ne l'as pas fait? Là, tu n'auras pas le choix. On n'aura tous pas le choix. Même s'il neige, même s'il pleut, on va aller dehors puis on va se faire une belle photo pour le prouver à tout le monde. On ne mourra pas. Tu n'es pas fait en chocolat, là. Fait que c'est juste que ça va mentalement te créer encore plus une grosse résistance.
Il y a une résistance mentale, comme je dis, bien, surmonter les tentatives de sauter une séance d'entraînement ou de tricher, ça va vraiment renforcer la volonté et la résistance mentale. Naturellement, l'exercice, comme j'ai dit, ça va t'aider pour améliorer tes performances physiques, ta santé et ton bien-être. Manger équilibré aussi, ça va t'aider à avoir plus d'énergie, être plus belle, être plus en forme, te sentir mieux dans ta peau, avoir plus confiance en toi. Tout ça, c'est tellement bon, là. Aussi, la lecture quotidienne, comme je l'ai dit, bien, ça va favoriser la croissance intellectuelle, le bien-être mental et aussi améliorer l'estime de soi parce que tu vas avoir un accomplissement quotidien. Tous les jours, tu vas cocher que tu l'as fait. Ça crée de la dopamine. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais ça crée de la dopamine de cocher tous les jours une chose que tu fais. Donc, c'est incroyable le bien-être que ça va t'apporter au niveau de tes neurotransmetteurs. Ça va beaucoup t'apporter aussi de la confiance, l'auto-efficacité. Parce que tu vas atteindre un objectif aussi exigeant, ça va augmenter la confiance, puis à ta capacité à relever les défis. Ta vision de toi aussi, de soi, va vraiment être plus positive parce que tu vas voir tes progrès physiques, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas avoir une amélioration mentale, ça va renforcer une image de soi positive. Les gens vont te le dire autour de toi, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Hey, tu fais juste un challenge de 75 jours et 75 jours, tu as le temps de changer aussi. Ça va t'aider aussi pendant ce 75 jours de développer des habitudes durables parce qu'on s'entend 75 jours là, de bien manger, d'avoir une routine d'exercice, de lecture, de respiration. Mais ça va te créer tellement des habitudes durables qui peuvent vraiment perdurer au défi du défi. Puis c'est ça, comme je t'ai dit, au-delà du défi. Puis c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure, là, Andy Frisella, il en parlait comment les gens continuaient après parce qu'après 75 jours, ils se sont transformés en une nouvelle personne. Aussi, une consistance et régularité, ça va t'aider au niveau de ça parce que la nécessité de suivre ce challenge-là tous les jours, ça va t'enseigner l'importance de la constance dans la poursuite des objectifs à long terme. Ça va t'apporter aussi une clarté mentale et de concentration parce que je te l'ai dit, la lecture et réflexion, c'est ça que ça apporte, une meilleure concentration, de l'acquisition aussi de nouvelles perspectives, dépendant ce que tu lis. Et aussi, ça va t'aider à rester focus sur un objectif parce que la concentration nécessaire pour respecter le programme aide à développer une meilleure concentration et un esprit plus focalisé dans d'autres domaines de ta vie. Toutes les raisons sont bonnes de le faire. Tu vois, c'est incroyable. Juste 75 jours. Dis-toi, dans 75 jours, tu peux être une nouvelle personne. C'est très excitant. Donc, est-ce que tu vas le faire? Je suis vraiment curieuse. Surtout, n'hésite pas à partager ce défi en grand nombre afin de célébrer ensemble toute notre résilience, nos forces. Comme je dis, l'effet communauté, c'est ce qui fait qu'on est capable de garder nos engagements envers nous-mêmes. Et n'oublie pas d'adhérer au groupe Facebook que tu pourras voir tout le monde participer avec nous. Sinon, sur les réseaux sociaux, tu as juste à taguer Coach Ali Braggs pour montrer en fait que tu participes puis moi je vais pouvoir le partager par la suite puis on va être vraiment une grosse gang. Donc, merci de ton écoute. Tu l'as compris dans cet épisode d'aujourd'hui qu'un défi 75 jours, ça peut faire des miracles. J'espère vraiment que tu vas participer. J'attends tes nouvelles et on se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode 53 que je vais te parler des résolutions de l'année. Hein? On est rendu là à la fin du premier mois environ, puis je veux vraiment te faire réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas leur résolution de l'année, puis c'est un peu pour ça le challenge aussi, c'est l'effet communauté qui va aider, puis je vais vraiment t'expliquer pourquoi les résolutions de l'année n'est pas toujours la meilleure chose. On se retrouve la semaine prochaine. Bye la gang!